Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Yoba 3D Design. Alors après quelques semaines de vacances, on va dire, de congés, surtout de travail dans les travaux de ma maison, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire de vidéos, ni pour faire beaucoup de figurines d'ailleurs. Mais là, je me rattrape un petit peu parce que j'ai eu l'occasion de réparer une figurine de Batman de chez Sideshow, un modèle 1 quart, donc quelque chose d'assez impressionnant. Une figurine qui a explosé en 1000 morceaux. Donc je vais vous proposer aujourd'hui la réparation de cette figurine. Alors malheureusement j'ai oublié de filmer, comme un crétin, la mise en peinture de la partie finale, sauf la tête, ça j'ai pu le filmer, mais la partie finale j'ai pas filmé la peinture, c'est dommage. Par contre toute la partie collage, réparation, ponçage, etc. On va pouvoir voir tout ça ensemble si vous voulez. Et puis par contre j'ai quand même des photos de la figurine terminée que le propriétaire m'a renvoyée de Guyane. Voilà, parce qu'elle est repartie chez son propriétaire en Guyane. Alors j'ai essayé de caser en 30 minutes de vidéo environ 10 heures de réparation sur la figurine. Donc si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, franchement ça rétribuerait quelque part mon travail et les 5 heures que j'ai pris pour faire le montage de cette vidéo environ. N'hésitez pas surtout à lâcher un pouce, à faire un commentaire, surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, si vous voulez, on passe tout de suite à l'atelier, c'est parti. Donc voici le bestiau que j'ai réparé à l'échelle, donc Batman à l'échelle 1 quart. Un bon 1 quart facile, hein, voire même un peu plus. Donc ben voilà, le propriétaire de cette magnifique figurine malheureusement l'a fait tomber. Il y a beaucoup de dégâts. Voilà, donc ben, je vais m'atteler au recollage déjà. Et puis donc voilà toutes les pièces détachées. Ça je récupère. Ça je récupère. Ça aussi. Normalement il y en a un quatrième. Voilà. Ça c'est ces parties là qui ont été cassées. Le reste je pense que je pourrais absolument rien en faire. Je vais mettre dans le sachet. Mais je pense que ça va tout partir à la poubelle. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de travail en perspective. Là le nez par exemple, vous voyez qu'il a pris aussi, donc il va falloir que je mastique un petit bout. Oh, il a même été, le nez a même été recollé, mais ouais. Le visage il faudra qu'il soit repeint entièrement parce qu'il a pris des jetards aussi. C'est cassé aussi à ce niveau là. Ça a été cassé là et recollé. Il manque des petits bouts un petit peu de partout. Ça a été cassé là. Derrière, pareil, il manque plein de petits bouts. Au niveau du torse, c'est cassé là, c'est cassé là. Ça a été cassé là et recollé. Donc je sais pas si le collage il va tenir ou pas, mais ça de toute façon je pourrais pas y faire grand chose. C'était recollé un peu, il a fait un peu comme il a pu, hein, le pauvre. Il était bien vénère et je le comprends parce qu'elle coûte une petite fortune cette figurine. Donc voilà, je vais m'atteler à la tâche. Ça va être un travail de collage, masticage, rebouchage, ponçage et peinture. Donc gros travail en perspective. C'est la première figurine de ce type que je répare. Donc pour moi c'est une première. Allez, ben c'est parti. On va commencer par les petits bouts là qui sont collables. Alors l'avantage de cette figurine c'est que elle n'est pas clean. C'est-à-dire que le Batman il a un peu reçu quand même, il a pris des coups, son armure est un petit peu abîmée, un peu sale. Donc je suis pas obligé de refaire quelque chose d'absolument parfait. Il faut pas que je le transforme en... faut pas que je lui rende une armure neuve quoi, parce que c'est pas le cas. Alors déjà pour coller tous les petits bouts, je vais utiliser la Green Stuff World, une colle qui fonctionne très bien. J'utilise pour coller toutes mes figurines. Alors j'utilise toujours un coton-tige pour éponger les excédents de colle. Alors bien sûr il y a des traces hein, dans un premier temps, donc tout ça ce sera réparé au ponçage, masticage et ponçage.
Donc là il suffit d'identifier où vont les bonnes pièces. Voilà, le tout c'est d'y recoller au bon endroit, de pas déborder sur, enfin, de pas se planter au niveau du collage, quoi, que ça corresponde bien aux parties cassées. Pour l'instant, c'est relativement facile parce que ces parties-là n'ont pas été recollées. Donc du coup, j'ai aucune trace de colle sur les parties que je colle là. Par contre, sur le torse, tout ça, ça a déjà été collé. Donc je sais pas si ça va tenir du premier coup. Hein. Voilà, donc là, l'idée, c'est que la figurine, le propriétaire puisse la récupérer comme si elle sortait du carton. En tout cas, c'est pas ce que je lui ai promis, hein, mais c'est l'objectif que je me suis fixé. Alors là on voit, hein, ça a été collé, mais on voit le jour là. Je l'ai vu par l'intérieur là. On voit un gros jour ici. En tout cas c'est creux. C'est une peinture, elle est très lourde. Je sais pas combien elle pèse, mais elle pèse vraiment son poids. Mais tout est creux. Bon, là normalement il devrait y avoir la cape. Donc en théorie, c'est une partie qui devrait pas être trop visible. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on va bâcler le travail. Je vais essayer de faire ça proprement. Ah, elle a vraiment éclaté en 1000 morceaux quoi. À la limite, il aurait mieux valu qu'il la répare pas, qu'il me la donne comme ça. Je me serais débrouillé. J'aurais pu réparer certaines zones avant qu'elles soient recollées. Mais bon, tant pis. Hein. Il a voulu faire lui-même, ce que je comprends parfaitement. Ouais, en tout cas, elle aura droit à un repaint complet. Ça, c'est clair. Cette partie-là, a priori, ça devrait suffire. Cette partie-là, par contre, aura besoin d'être mastiquée. Bon, là, il faudra que je mastique. Là aussi. Ah, ok. Une petite astuce aussi que j'utilisais, ça c'était quand je faisais du modélisme, quand j'étais adolescent, je faisais des maquettes de voitures. C'est que pour combler les jonctions, je ponçais et j'utilisais la poussière de ponçage avec la colle, du coup pour combler les jonctions. Ça marchait pas trop mal. Bon, sauf que j'utilisais beaucoup de colle, du coup, et que c'était un peu dur à poncer parfois, parce que, en l'occurrence, c'était sur du plastique. Donc voilà, mais la technique fonctionne. Comme là, c'est ce que je suis en train de faire, du coup, je rajoute un peu de colle par-dessus la jonction, en même temps que la poussière. Ça fait une partie du taf. Bien sûr, ça n'empêchera pas forcément, ça va pas forcément empêcher un masticage à certains endroits. Ça, c'est une évidence. Mais là, on sera presque bon. Savoir que ça va peut-être lui créer des nouvelles cicatrices naturelles. Allez savoir.
pas des cicatrices naturelles, en tout cas des blessures ou des endroits où l'armure s'est abîmée à cause de ces combats. Du coup, ben, une fêlure pour être remplacée, je vais voir hein, si ça passe bien ou pas, parce que si ça fait cache-misère, c'est pas le but non plus. Là. On va essayer de faire la main. Allez, je colle. Donc celui-là, il pourra plus le démonter. S'il était démontable, et ben c'est plus démontable. Ça me paraît bien aligné. Je fais abstraction de la main. Normalement, on est pas mal. Ouais, on est pas mal. Ok. Ça, on va laisser sécher tranquille. Sur la partie basse aussi, il y a beaucoup de travail. On va commencer par ça là. Ouais, en fait, ça a cassé et ça l'a tordu en même temps. Donc, waouh, ça va être chaud. Hein. Ouais, donc là, je pourrais jamais lui redonner, à moins de la sortir complètement. Ah, tordre l'axe, mais non, bah là, je crois que j'aurais pas le choix, ça va être masticage. Un gros masticage là. Je pourrais pas, malheureusement pas, arriver à la recoller partout comme à l'origine. En profiter pour coller complètement la jambe, le pied là, parce que ça joue un petit peu. Alors je crois que de l'autre côté elle était pas cassée, il y a juste ça qui bougeait. Alors ça par contre je vais pas y toucher, parce que si j'y touche, j'ai peur qu'après au niveau du socle elle rentre plus comme avant. Et comme j'ai pas le socle, du coup ben voilà, je vais lui laisser un petit peu de jeu. Voilà, mais c'est pas gênant, apparemment c'est d'origine. Alors ensuite, il y a plein de petits bouts là. Je vais m'amuser avec cela là. Donc celui-ci, j'avais déjà regardé. Je crois qu'il va par là. Voilà. Ok. Ça, je crois que ça va devant. Ouais, c'est ça. C'est un puzzle en même temps, c'est cool. Moi qui n'ai jamais aimé les puzzles, jamais eu la patience pour faire des puzzles. Là je fais un puzzle 3D. Alors j'ai pas la main droite, a priori la main droite n'a rien eu. Donc il me l'a pas descendu non plus. Bon, alors maintenant est-ce que ça va venir s'emboîter correctement? Ah, c'est pas gagné. Hein. Punaise. Ouais, ça en fait c'est la réparation, la première réparation qui était faite. Elle a mal été faite, elle a mal été recollée, du coup c'est compliqué pour la réemboîter correctement. Alors si un jour vous avez besoin d'une réparation, ne la faites pas, faites-la faire directement par quelqu'un qui saura vous faire un travail correct, on va dire. Parce que sinon, voilà, vous voyez, vous avez vu la galère quoi. Là, ça s'adapte plus. Ça ne s'adapte plus. Parce que ça a été recollé de travers, donc voilà. Donc là, je vais galérer comme un chien pour faire ça, pour mastiquer. Bah, je vais être obligé de recoller comme ça. Enfin, c'est terrible, quoi. Je peux pas forcer. Si je force, je vais tout casser. Ça, normalement, ça vient là. Voilà. Ça doit venir jusque là. Au moins jusque là, mais voilà. Voilà, quoi. Bon, bah, je vais coller comme ça. Et puis ben voilà, c'est surtout là que ça embête en fait. Parce que là du coup ça décale tout le buste. Tous les abdos. Ça va être masticage par le devant. Ouais, parce que première réparation catastrophique. En fait concrètement tout l'arrière sera ajusté.
tout l'avant ne l'est pas. Donc tout ça là, tous les décalages que j'ai là, il va falloir tout que je comble au mastic. J'ai pas le choix. Ok. Et pour la tête... Ouais, le nez il a bien reçu, hein. Punaise. L'oreille aussi. Ouais, je vais en profiter pour faire un repaint du visage parce que je trouve pas très beau. J'aime pas trop, puis en plus il y a des traces là, donc... Ouais, la trace de la sous-couche. Ok. Bon, là tout est collé. On va pouvoir commencer le masticage. Ah, c'est dommage parce que le bras là, on voit la jonction là, qui est assez impressionnante. Je vais en profiter, je pense, pour masquer cette vilaine jonction là. C'est vraiment très moche. Alors, pour reboucher, donc, je vais utiliser Apoxy Sculpt. Donc, c'est un mastic bicomposant que j'utilise donc pour masquer les jonctions de mes figurines. Là, je vais l'utiliser pour reboucher tout ce petit monde là. Donc, je risque d'en passer pas mal. Donc là, je le malaxe à 50%. Voilà. J'avais déjà fait une vidéo de présentation et donc ça se manipule très bien, ça se ponce très bien, ça s'apprête et ça se peint très bien. J'ai fait le test et voilà, j'en suis vraiment très content. Ça remplace la Milliput que j'utilisais, j'en ai toujours d'ailleurs, hein. Le Super Fine White qui va bien pour tout ce qui est jonction très petite. Donc celle-ci elle va surtout m'être utile pour combler les jonctions, mais en même temps du coup pour sculpter les parties manquantes. On va voir si ça se passe bien. Bon, il n'y a pas de raison, hein. Ça devrait le faire. Donc les parties que j'ai recollées, comme au niveau de la jambe par exemple, ici là. Donc ça c'est une partie qui est assez fine, je vais mettre un petit coup de ponçage. Et donc les parties à sculpter, je prendrai ça. Par contre les parties à combler, parce qu'on voit là où j'ai collé, je mettrai celle-ci là, la Green Putty. Et après un petit coup de ponçage et normalement ça doit le faire. Bon après s'il faut passer plusieurs couches, je passerai plusieurs couches. Ok. On va commencer sur les parties les plus grosses. C'est-à-dire la partie ventrale. C'est celle qui va me demander le plus de travail. Donc là je fais des boudins assez fins. Je le mouille, voilà, je le trempe dans l'eau et ensuite je l'applique. Voilà. J'en profite pour bien lisser avec le doigt. Pauvre Batman, il a vraiment pris cher. Donc voilà, l'idée c'est de suivre la cassure, hein, de mettre, donc de passer le mastic tout le long de la cassure et en même temps j'en profite pour combler du coup le décalage qui s'est formé à cause de la réparation de fortune qui avait été faite. Et voilà, donc Malik, hein, ouais, désolé pour toi, mais désolé de te le dire, mais t'aurais mieux fait de pas y toucher. Mais bon, je comprends que tu aies voulu la réparer, hein, évidemment. C'est parfaitement compréhensible. Mais du coup, voilà, ça fait plus de mal que de bien. Mais bon, au final,
Normalement, ça ne devrait pas se voir. Donc là, je ne vais pas insister plus que ça à ces endroits-là, même s'il faudrait que j'en rajoute un petit peu après. Je vais continuer un petit peu sur les côtés. Alors je crois que le temps de séchage, d'après ce que j'avais lu sur la notice, c'est 4 heures. Bon, en ce moment, comme il fait assez chaud, ça sèche peut-être un petit peu plus rapidement. Bon, je compte là-dessus, de toute façon, ça séchera tout seul, tranquille. Hein. J'aurai pas besoin de me prendre la tête là-dessus. Pendant que ça sèche, je pourrais travailler sur une autre partie de la figurine. Ou la laisser reposer tranquille, et puis faire autre chose. Alors ça va être plus chaud déjà. Pour arriver à lui redonner sa forme. Il manque un bout de narine. Je rajoute un gros pâté. Et je reviendrai sculpter. Poncer, sculpter quand ce sera sec. Je vais essayer de refaire juste la narine. Je peux arriver à la sculpter tout de suite au pire. Ça peut être pas mal. Ah, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. C'est cool. C'est rigolo. C'est un peu chaud, hein. Pourquoi je fais ça avec la lime alors que j'ai l'outil qui va bien à côté? Moi, je suis vraiment un teubé. Voilà, je pense qu'on est pas mal au niveau de la reprise, au niveau sculpture du visage. Après, voilà, il a un peu le nez un peu cassé. Donc on verra ça après, ponçage, peinture, ce que ça donne. Mais déjà, ça m'a l'air pas mal au niveau reprise. Donc pour cette partie-là, je vous propose de suivre avec moi la mise en peinture avec mon nouvel aérographe Iwata HP M2 simple action. Donc j'ai juste à pousser pour sortir l'air et la peinture, et ici je règle le débit de peinture. Donc j'ai fait une présentation et cette vidéo là sera la suite, je pense, en même temps, une partie de l'autre. Donc là je vais mettre de l'après. Je teste, là je suis à 1,5 bar de pression. Apparemment il fonctionne très bien en basse pression cet aérographe. Alors là, je peux pas juste sécher comme j'ai l'habitude de faire avec l'autre aérographe, parce que je peux pas, ou alors il faut que je ferme le débit de peinture, donc je vais le faire au pistolet air chaud.
me reste un petit peu d'après, du coup je vais faire sur les parties qui sont prêtes, ou au moins que j'ai poncé, où j'ai passé mon mastic et poncé. Ça me permettra de mettre en relief tous les défauts, savoir si j'ai besoin de reponcer ou de repasser un petit coup ou pas. Et je vois il y a des endroits où j'aurais besoin de remastiquer de nouveau. Des endroits que j'ai zappés, qui ne se voyaient pas forcément avec les contrastes. Avec les contrastes de couleurs. Là du coup, comme je suis sur une couleur claire uniforme, je vais pouvoir voir tous les défauts et les corriger. Voilà, je fais buller mon mélange. Là on est pas mal du tout. Voilà, il y a des éclaircissements, c'est assombri à certains endroits. Plus qu'à travailler maintenant le reste de la tête, ainsi que le blanc des yeux. Bon, ça va pas être compliqué, mais toutes les parties noires à reprendre un petit peu là. Ben, ça me paraît pas mal le Pull&Twist Black. Ça, je garde un peu de la transparence. Ça me permet de garder un peu les teintes d'origine et de fondre les retouches. Un peu comme quand un carrossier fait un voile de peinture sur une portière par exemple de voiture. Il va faire un voile de peinture, mais il va couvrir un petit peu les parties qu'il n'aura pas traitées. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Je pense que je vais masquer là sur ce coup là. Masquer le visage et je finirai au propre. Ouais, c'est pas mal, moi ça me plaît pas mal là. Alors on va pouvoir démasquer. Donc là il y aura quelques petites retouches quand même à faire, vous voyez, au bord du masque, parce que ça avait un petit peu le masquage était trop près du masque. Voilà. Bon, il ressemble déjà un petit peu plus à quelque chose de Batman là, avec la gueule moins défoncée que quand il est arrivé.